Bonjour, c'est Anaïs Guyot, j'espère que vous allez bien. Je suis sophrologue consultante et j'accompagne les entreprises à replacer l'humain au cœur de leur organisation en outillant notamment les hommes et les femmes qui la composent à savoir gérer eux-mêmes leur stress et leurs émotions. Aujourd'hui, je voulais vous parler un petit peu de ce qu'est la méditation. En tout cas, ce qu'est cet état dans lequel on entre quand on fait de la méditation ou quand on fait de la sophrologie. Avant toute chose, je voulais vous dire ce que ce n'est pas. Donc, faire tout ça, la méditation et la sophro, ce n'est absolument pas ne plus penser. Ne plus avoir de pensée à l'intérieur de nous, ça, ce n'est pas possible en tant qu'être humain. Donc, ne recherchons pas cet objectif. Et en tout cas, c'est absolument pas ça qu'on cherche quand on fait de la méditation et de la sophrologie. Ce n'est pas non plus être dans un silence absolu et de ne jamais être dérangé. C'est pas possible non plus. Méditer ou faire la sophrologie, c'est entrer dans un état de non-distraction. C'est simplement ça. Dans un état, dans un moment où je peux être pleinement concentré, attentif, absorbé sur ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et c'est tout. C'est pas être détendu, c'est pas regarder ce qui se passe à l'intérieur de moi et regarder que le positif. C'est pas essayer de transformer le difficile, le douloureux en agréable. C'est être pleinement attentif, absorbé sur ce qui se passe à l'intérieur de moi. Parce qu'on est en permanence sollicité par tout ce qui se passe autour de nous, que ce soit les gens, que ce soit les notifications de nos appareils électroniques, téléphones, ordinateurs et compagnie, mais simplement même nous seuls dans une pièce ou dans n'importe quel lieu, avec nos sens, on entre en interaction avec ce qui est autour de nous et en voyant un objet, hop, ça peut enclencher des pensées qui vont nous faire nous souvenir d'où on l'a acheté, qui nous l'a offert, etc. C'est la même chose pour les sons, c'est la même chose pour les odeurs, pour le goût, pour le toucher. Donc méditer ou faire de la sophro, c'est simplement entrer dans cet état de non-distraction. Et cet état-là, il est hyper important pour se ressourcer, pour justement appuyer sur pause, pour évacuer, pour être conscient de comment on se sent à l'intérieur de soi, quand tout le reste de sa journée ou de sa vie, on ne fait que courir et être absorbé par les sollicitations extérieures. Donc c'est très important pour apprendre à se connaître, pour savoir comment on se sent, et aussi pour se régénérer, pour recharger les batteries. Alors attention, je ne dis pas qu'il faut tous, absolument tous en faire, pas du tout. Il y a des choses qui conviennent à des gens, d'autres qui ne conviennent pas. Il faut trouver en tout cas ce qui nous convient. Et quand vous reprenez ma définition, cet état de non-distraction, en fait c'est quand vous êtes totalement absorbé dans ce que vous êtes en train de faire, eh bien, vous pouvez le retrouver dans plein d'autres activités. On peut retrouver cet état de non-distraction quand on fait de la peinture, si on adore peindre par exemple, si on adore dessiner, si on adore écrire, si on adore faire du sport, si on adore enseigner des choses, si on adore cuisiner, peu importe, essayez de chercher des choses que vous faites ou que vous avez fait par le passé et dans lequel le temps c'est comme suspendu. Vous étiez totalement absorbé par ce que vous faisiez. C'est ça l'état de non-distraction. Et vous allez retrouver les mêmes bénéfices en termes de ressourcement, de régénération, de rechargement des batteries en faisant cette pratique qui vous amène vers l'état de non-distraction, que ce soit la peinture, l'écriture, la cuisine, peu importe, que par la méditation et la sophrologie. C'est juste que par la méditation et la sophrologie, en plus de cet état de non-distraction, on décide volontairement de venir observer comment c'est à l'intérieur de nous. C'est tout. J'espère que vous avez un petit peu mieux compris ce que je fais, ce qui me fait me lever le matin. Pour aujourd'hui, prenez le temps de balayer un petit peu votre passé, de chercher ces moments où le temps s'est arrêté, où vous étiez pleinement absorbé par ce que vous faites, ce que vous faisiez.
Et essayez, pourquoi pas, aujourd'hui, 5 minutes, de refaire cette activité. Sans attente. Juste refaites-la. Pour le plaisir. Je vous souhaite une très belle journée. Prenez bien soin de vous et des vôtres. Et je vous dis à très vite pour la suite.